Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un mécanisme essentiel de Kubernetes, le scheduling. Le scheduler de Kubernetes est responsable de décider sur quel node import doit être exécuté en fonction des ressources disponibles, des contraintes définies et des politiques de placement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Kubernetes planifie import sans contrainte. On verra aussi comment imposer des règles de placement avec les nodes selector, les affinity et anti-affinity, et aussi les taints et toleration. On verra aussi comment gérer les ressources CPU, mémoire pour optimiser la planification. On va commencer par créer un pod sans contrainte. Pour cela, on va définir un fichier nginxdeployment.yaml. On déclare à l'intérieur API version app-v1 pour la version de l'API Kubernetes utilisée. Kind deployment, le type de ressource. Ici, on utilise un deployment. Ensuite, metadata, name, nginxdeployment, le nom du déploiement. Spec, replica 1 pour le nombre de pods à créer. Selector, match label, app nginx. Ici, on sélectionne les pods avec le label app nginx. Template, qui est le modèle pour créer les pods. Metadata label app nginx pour appliquer ce label au pod. Ensuite, spec, container, nom du conteneur nginx avec l'image docker nginx alpine. Port, conteneur port 80 pour le port exposé par le conteneur. Ce fichier permet de déployer un pod nginx sans aucune contrainte de placement. Kubernetes choisira automatiquement le node le plus adapté. On va vérifier les nodes disponibles avec la commande kubectl getNode. Avec cette commande, on vérifie quel nœud est disponible pour accueillir notre pod. Ensuite, on va appliquer le déploiement avec la commande kubectl apply-f nginxdeployment.yaml. Cette commande demande à Kubernetes de créer le pod selon notre fichier YAML. On va vérifier la création avec kubectl getPod-o wide. Le pod a bien démarré, c'est en running et Kubernetes l'a placé sur un nœud disponible sur Docker Desktop. Maintenant, on va voir comment ajouter les contraintes avec notre selector. On va définir un fichier nginx-constraint.yaml avec metadata name nginx-constraint. Là, c'est le nouveau nom pour éviter les conflits. Match label app nginx ssd, c'est le label modifié pour cibler les bons pods. Et template metadata label app nginx ssd, c'est le label appliqué au pod. Ensuite, on a le node selector qui est notre contrainte. Le pod doit être sur un nœud avec un type de disque SSD. Ce déploiement impose que le pod ne tourne que sur un node ayant le label disk type égale SSD. On va ajouter le label au node avec la commande kubectl label node docker desktop qui est le nom de notre node et disk type égale SSD. On marque le node docker desktop comme ayant un disque SSD, ce qui permettra au scheduler de placer le pod dessus. Maintenant, on va appliquer le déploiement avec la commande kubectl apply-f nom de notre fichier .yaml. On va vérifier avec la commande kubectl getPod. On va décrire le pod pour voir son placement avec la commande kubectl describe pod nginx et on constate que cela correspond bien à ce que nous avons défini. À présent, on va voir les affinités et anti-affinités.
On va commencer par les affinités. On va définir un fichier nginx affinity.yaml. Les affinités et anti-affinités dans Kubernetes sont des mécanismes qui permettent de contrôler comment les pods sont placés sur les nodes ou comment ils coexistent entre eux. Un pod affinity permet d'attirer des pods vers certains nodes ou d'autres pods, comme par exemple un pod qui doit tourner sur le même node qu'un autre pod spécifique. C'est utile pour optimiser les performances, comme dans le cas des pods qui communiquent souvent. Et un pod anti-affinity empêche les pods de se retrouver sur le même node. Cela évite que deux pods identiques soient sur la même machine. Cela est essentiel pour la haute disponibilité. Cela permet d'éviter un SPOF. C'est un composant critique dont la défaillance entraîne l'arrêt complet du système, avec par exemple un seul node qui héberge tous les pods d'une application. On a défini un fichier nginx. Dans ces fichiers, on utilise l'anti-affinity de pod pour garantir que deux réplicas du même déploiement ne se retrouvent pas sur le même node. On a deux réplicas de pods identiques qui seront créés. Avec match label app nginx affinity, on cible les pods avec le label. Dans le template, avec app nginx affinity, on applique ce label au pod. Cela permet de créer un déploiement avec deux réplicas nginx. Ensuite, on déclare affinity pod anti-affinity pour notre règle d'anti-affinity. Ensuite, on a une version souple et une taille de 100 qui est la priorité maximale de 1 à 100. Et avec nginx affinity, on cible les pods avec app nginx affinity. Topologie qui est kubernetes.io/hostname, c'est le critère. Avec la règle souple, Kubernetes essaie de respecter l'anti-affinity, mais peut la violer si nécessaire. On pouvait utiliser à la place required during scheduling pour une règle stricte. Avec un poids à 100, on donne une haute priorité à cette règle. Plus le poids est élevé, plus Kubernetes la respectera. Et avec label selector, on cible les pods ayant le label app nginx affinity. Avec topologie key kubernetes.io/hostname, la règle s'applique par node selon le hostname. Autre option possible, on pouvait utiliser topologie kubernetes.io/zone pour repartir sur différentes zones cloud, ou encore topologie.kubernetes.io/région pour repartir sur différentes régions. Ce fichier évite que les deux nodes nginx du déploiement se retrouvent sur le même node. Cela permet d'améliorer la disponibilité. Si un node tombe en panne, l'autre pod reste actif. Et cela nous permet également d'avoir un équilibrage de charge, afin d'éviter la surcharge dans un seul node. On va vérifier les nodes disponibles avec kubectl getNode. Cette commande vérifie quels nodes sont disponibles pour accueillir notre pod. Ensuite, on va appliquer le déploiement avec kubectl apply-f, nom de notre fichier .yaml. Cette commande demande à Kubernetes de créer le pod selon le fichier YAML. Et pour vérifier, on va exécuter la commande kubectl getPod-o wide. Le pod est bien démarré, il est en running et Kubernetes l'a placé sur un node disponible, le node Docker Desktop. À présent, on va voir le marquage de node. Intent, c'est une propriété appliquée à un node qui empêche certains pods d'être planifiés dessus et aussi qui réserve le node pour des workloads spécifiques. Avec trois effets possibles. No schedule. Les pods sans tolérance ne peuvent pas être planifiés. Et aussi avec prefer not schedule. Avec cela,
Kubernetes évite de planifier si possible. Et aussi avec no execute, cela abandonne les pods existants sans tolérance. Avec cette commande, aucun nouveau pod ne pourra être placé sur ce node sans tolération. Un toleration est une propriété appliquée à un pod qui l'autorise à ignorer un intent spécifique, qui ne garantit pas le placement. Le pod peut quand même aller ailleurs. Et aussi qui ne doit pas correspondre exactement au intent, avec keys, value et effet. On va définir un fichier nginx.toleration.yaml. Metadata name nginx toleration, le nom de notre déploiement. Replica un seul pod. Match label nginx toleration, on sélectionne les pods avec ces labels. Et template metadata label app nginx toleration, c'est le label appliqué au pod. Spec container, nom du conteneur nginx, image nginx alpine, le port exposé du conteneur, le port 80, toleration. Ici on autorise le bypass des teintes qui operator equal pour une comparaison stricte et value true pour une valeur requise et effect no schedule, c'est le type de restriction contournée. Ce mécanisme permet une réservation des ressources, aussi une isolation d'environnement avec des nodes dédiées à la production par exemple, une gestion des mises à jour avec drainage progressif des nodes et une tolérance au panne avec un délai avant l'abandon des pods. Ce fichier montre comment déployer intelligemment des workloads sur des nodes restreintes, un pattern essentiel pour les clusters de production. Cela permet à un pod de s'exécuter sur un node marqué comme interdit grâce à une tolération. On va appliquer le déploiement avec tolération avec la commande kubectl apply-f, nom de notre fichier nginx toleration.yaml. On va vérifier que le pod tourne avec kubectl getpod-l app nginx. Cette exploration des mécanismes de scheduling dans Kubernetes nous a permis de comprendre comment contrôler finement le placement des pods pour optimiser la disponibilité, la résilience et l'efficacité des ressources. On a vu les affinity et anti-affinity. On peut regrouper pod affinity ou séparer pod anti-affinity des pods pour améliorer les performances ou éviter le SPOF. Comme par exemple, éviter que deux pods critiques ne se retrouvent sur le même node. On a aussi vu les teintes et toleration. Ils permettent de restreindre l'accès à certains nodes avec les teintes et d'autoriser les pods spécifiques avec les toleration. Comme cas d'usage, on a les nodes GPU, de la maintenance ciblée et de l'isolation des environnements prod EDF. On a aussi vu la gestion des ressources qui garantissent les ressources GPU, mémoire et évitent la surcharge des nœuds. Et enfin, on a vu les nodes selector, une approche simple pour diriger des pods vers des nodes labellisés, comme par exemple avec disque égale SSD. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la formation. On se retrouve pour la prochaine vidéo.